La maison Winchester est l'un des lieux les plus étranges et fascinants des États-Unis. Située à San José, en Californie, elle est célèbre dans le monde entier pour son architecture labyrinthique. Un véritable dédale de couloirs, d'escaliers qui ne mènent nulle part et de portes qui s'ouvrent sur des murs. Mais derrière ce monument unique se cache une histoire profondément sombre et peut-être même surnaturelle. Partie 1. Sarah Winchester, l'héritière maudite. Tout commence avec Sarah Winchester, née en 1839 dans une famille respectable. En épousant William Wirt Winchester, elle devient l'épouse de l'héritier de la célèbre société d'armes Winchester. Cette entreprise fabrique le fusil à répétition, connu comme l'arme qui a gagné l'Ouest. Une invention qui fit la fortune de la famille, mais qui coûta aussi des milliers de vies. Le destin de Sarah prend un tournant tragique en 1881. Son mari meurt de la tuberculose, la laissant seule avec une immense fortune. Peu de temps avant, elle avait déjà perdu sa fille unique, emportée par une maladie infantile. Accablée par la douleur et persuadée d'être frappée par une malédiction, Sarah cherche une réponse. Partie 2. La malédiction des Winchester. Selon la légende, Sarah aurait consulté un médium. Celui-ci lui aurait expliqué que les âmes des victimes tuées par les fusils Winchester réclamaient vengeance et qu'elle devait construire une maison sans jamais l'achever. Car tant que la construction continuerait, les esprits ne pourraient pas la rattraper. Convaincue par cette prophétie, Sarah déménage en Californie. Elle achète une ferme modeste en 1884 et commence aussitôt à bâtir. Jour et nuit, sans répit, les ouvriers les travaillent. Et ce chantier fou durera 38 années. Partie 3. Une maison hors du temps. Au fil des années, la maison grandit de façon chaotique. Des escaliers sont ajoutés, parfois montant droit au plafond, parfois se terminant dans le vide. Des portes s'ouvrent sur des murs. Certaines fenêtres donnent sur d'autres pièces, au lieu de donner sur l'extérieur. La maison Winchester devient un labyrinthe vivant. Sarah donnait ses instructions chaque jour aux ouvriers. Et la nuit, elle se retirait dans une petite chambre pour y consulter les esprits. C'est là, dans ce qu'elle appelait la chambre des esprits, qu'elle recevait ses plans. Elle affirmait que les fantômes eux-mêmes lui indiquaient où construire de nouvelles pièces et de nouveaux couloirs. À la fin, la maison comptait plus de 160 pièces, dont 40 chambres, 13 salles de bain, 6 cuisines et des centaines de portes et fenêtres. Un édifice insensé où l'on se perdait en quelques minutes. Partie 4. Les symboles et les secrets. Sarah Winchester n'était pas seulement obsédée par la construction. Elle intégrait aussi des symboles étranges dans l'architecture. Le nombre 13 revient partout. 13 fenêtres dans certaines pièces, 13 marches dans des escaliers, 13 panneaux sur les murs. On y trouve aussi des vitraux décorés de symboles mystiques, des motifs inspirés de la franc-maçonnerie et des références à l'occulte. Tout semble indiquer que Sarah cherchait à piéger les esprits dans un labyrinthe sans fin, comme si elle voulait les désorienter, les tromper pour qu'ils ne puissent jamais la retrouver. Partie 5. Les phénomènes étranges. Beaucoup de visiteurs et de témoins ont rapporté des phénomènes étranges à l'intérieur de la maison. Des pas résonnants dans les couloirs vides, des portes qui claquent soudainement, des voix chuchotant dans les escaliers. Certains disent avoir aperçu une silhouette voilée, ressemblant à Sarah elle-même, errant encore dans la demeure. D'autres racontent avoir vu des formes sombres traverser les murs. Et il arrive que des visiteurs se perdent, malgré les guides touristiques, comme si la maison cherchait à les avaler. Partie 6. La mort de Sarah Winchester. Sarah Winchester meurt en 1922, à l'âge de 83 ans. Le chantier s'arrête immédiatement après son décès. Les ouvriers, qui avaient dû y travailler sans interruption pendant des décennies, abandonnent leurs outils sur place. La maison reste figée dans l'état où elle se trouvait ce jour-là. Des escaliers inachevés, des couloirs qui s'arrêtent brutalement et des pièces bloquées à jamais. Comme si les fantômes avaient enfin eu raison de leur proie. Partie 7. La maison aujourd'hui. Aujourd'hui, la maison Winchester est ouverte au public. Elle attire des milliers de visiteurs chaque année. Certains viennent pour admirer son architecture incroyable. D'autres pour ressentir les frissons d'un lieu hanté.
Des émissions télévisées spécialisées dans le paranormal y ont tourné plusieurs épisodes. Des médiums continuent d'affirmer qu'ils sentent une présence. Et beaucoup pensent que les couloirs de cette maison résonnent encore des pas des esprits que Sarah craignait tant. Conclusion. La maison Winchester reste l'un des plus grands mystères des États-Unis. Était-ce la folie d'une femme brisée par le chagrin? Ou la preuve que les esprits réclamaient réellement justice pour les vies perdues? Quoi qu'il en soit, si vous visitez un jour cette maison, ne perdez pas votre guide. Car dans ce labyrinthe sans fin, on ne sait jamais qui ou quoi vous pourriez croiser. La réalité dépasse parfois la fiction. Et vous, pensez-vous que Sarah Winchester fuyait vraiment des fantômes? Racontez-moi vos impressions en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires mystérieuses et d'activer la cloche pour ne rien manquer.